Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je voudrais dire merci au Seigneur pour toute personne de partout dans ce monde qui me suit sur notre page Facebook de l'Église évangélique La Voix de Dieu. Alors, ce matin, nous allons simplement partager la parole de Dieu avec vous dans ce monde entier. Et c'est notre temps d'évangélisation. Et je souhaite que chacun de nous prête l'oreille à la parole de Jésus-Christ. Le thème certainement que nous allons étudier ce matin, c'est un tout petit thème. Et ce thème est intitulé « Les ruses de l'ennemi ». Les ruses de Satan. Par la parole de Dieu selon l'évangile de Marc, chapitre 12, le verset 13 à 17. Donc, comme je le disais, le thème de ce matin, c'est les ruses de l'ennemi. Alors, voici cette parole qui est écrite. Marc, chapitre 12, verset 13 à 17. La Bible dit, il envoyait auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre de ses propres paroles. Et il vint lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Verset 15. Je suis connaissant leur hypocrisie. Leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Oui, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Il en apportait un. Et Jésus leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, il lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Bien-aimés frères, les sacrificateurs, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs qui ont plusieurs fois entendu la parole que Jésus enseignait, alors cherchaient les moyens de le condamner. Ils n'en trouvaient point. Et pendant que Jésus était en train d'enseigner, ils vont lui envoyer une délégation. Et cette délégation n'était pas venue dans le but de l'encourager, mais nous avons l'impression qu'il est venu pour l'encourager. Ils sont venus pour l'encourager. Et cette délégation venait, et la Bible déclare que ce sont des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des personnes qui ne sont rien d'autre que des orgueilleux. Des personnes qui vivent la parole pas en esprit, mais qui vivent la parole selon leurs propres raisonnements, selon leurs propres idées, selon leurs propres compréhensions, sans toutefois chercher la compréhension de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais par ce petit paragraphe dire que nous devons quitter l'esprit pharisianisme et nous devons nous mettre dans l'esprit de l'enfant de Dieu. Parce que nous sommes plusieurs qui sommes assis à l'église, ou bien nous sommes plusieurs qui entendons parler de la parole de Dieu, et nous savons que la position dans laquelle nous sommes ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais nous préférons plutôt marcher dans les ruses de l'ennemi. Et nous venons poser des questions à l'homme de Dieu, ou bien nous venons dire des choses à l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse nous encourager, ou bien soit l'homme de Dieu puisse nous accompagner dans notre mensonge, dans notre faux. Si cet homme de Dieu n'a pas la vigilance, alors nous l'amenons à pécher. Voilà ce qui va se dire et qui va démontrer cette ruse de l'ennemi.
Écoutez, il dit que d'abord, on a le verbe surprendre. Ils sont venus le surprendre. Ça veut dire quoi? Pour eux, ils sont venus le surprendre. Mais pour lui, il connaissait déjà ce qui allait arriver. Et je voudrais dire qu'un enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, qui n'est pas positionné dans un esprit de vigilance ou dans un esprit de préparation, de sorte que, quel que soit ce qui devait arriver, en majorité, le Seigneur nous prévient. Alors, regardez les ruses qu'ils ont données, qu'ils ont envoyé des paroles pour la madouer. Il dit, et il vint lui dire, maître, d'abord, ils lui ont donné la reconnaissance de l'autorité, maître. Donc, premier point, ils lui ont donné la reconnaissance de l'autorité en l'appelant maître. Et vous voyez, quand l'ennemi veut nous amadouer, en passant par ceux qui sont autour de nous, ou bien des personnes qui sont loin de nous, mais quand ils entendent parler, quand ils veulent nous faire tomber dans le péché, ils viennent d'abord nous donner des paroles d'élévation. Des paroles qui vont nous amener tout simplement à fléchir parce que nous avons l'impression qu'on nous a élevés. Nous avons l'impression qu'on nous a donné l'honneur. Or, ces honneurs-là sont que des pièges qui sont tendus. Et ces pièges-là, c'est une force qui est creusée en bas de toi, donc tu dois tomber dedans. Et c'est ça, je veux dire à chaque enfant de Dieu, à toute personne qui confesse le nom de Jésus-Christ et à tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, je voudrais te dire, même si tu ne connaissais pas le Seigneur, sache une seule chose, qu'on viendra, plusieurs viendront vers toi et ils te donneront l'envie de dominer, ils te donneront l'envie de régner, ils te donneront l'envie de pouvoir marcher sur les autres, ils te donneront l'envie de voir tout le chemin que tu empruntes est réel et que tu dois continuer. Et pourquoi? Et tu prendras les décisions qui leur feront plaisir, mais cette décision ne t'arrangerait pas. Et voilà, il leur dit, nous savons, regardez bien, il dit, nous savons que tu es vrai. Vous voyez, ça c'est une parole politique. Lorsque des personnes veulent te suturer, ou bien veulent t'arnaquer, ou bien ces personnes veulent t'amener à tomber, à chuter, ils vont venir faire tes éloges. Et ça, on appelle ça éloge. Ils l'ont appelé d'abord maître pour lui donner l'honneur, pour lui donner l'autorité, pour lui donner la force de régner. Et à la suite, ils vont lui dire, nous savons que tu es vrai. Et automatiquement, quand quelqu'un nous donne ses éloges, on se dit que la personne est avec nous. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui est avec nous. Je voudrais tout simplement vous interpeller, partout où vous êtes, d'où que vous soyez. Faites attention, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, que le milieu dans lequel tu exerces, que tu sois dans ton boulot, que tu sois à l'église. Et je te dis, fais très attention parce que tu auras des paroles et que ces paroles te donneront envie de croire que tu es l'homme qu'il faut. Pourtant, les gens ne sont pas prêts pour toi. Ils ne sont pas prêts pour toi. Ils viendront simplement tirer ta langue. Ils viendront simplement chercher à savoir si réellement tu es l'homme qu'il faut. Ils viendront savoir quelle est l'idée qui t'anime. Est-ce que ce sont des idées qui pourront détruire soit l'entreprise ou bien les idées qui vont enrager l'entreprise? Est-ce que ce sera des idées qui pourront tout simplement écarter l'esprit de destruction, l'esprit d'opposition, l'esprit qui est en train de détruire par exemple l'environnement? Ils viendront tirer ton attention pour aller mieux se préparer et se forger pour te condamner. Bien-aimés frères, je voudrais t'inviter à comprendre que ceux-ci sont venus vers Jésus, qui se sont comportés comme ces personnes, des adeptes de l'évangile. Ils se sont comportés comme des adeptes de la parole de Dieu. Ils se sont comportés comme des personnes qui ont tellement entendu parler de ce qu'il dit et que c'était tellement vrai qu'ils étaient venus dans le but de l'épauler, dans le but de l'encourager, dans le but de chercher à savoir des choses qu'ils ne savaient pas. Pourtant, ils étaient bien préparés dans leur esprit de ce qu'ils voulaient faire. Ils n'étaient pas d'accord avec ce que Jésus disait. Et ils voulaient tout simplement que Jésus participe à leur faux témoignage, que Jésus participe à leurs œuvres. À partir de ce moment, ils allaient utiliser ce moyen pour condamner Jésus, pour dire que Jésus était venu pour créer le trouble en Israël. Mais Jésus n'est pas tombé dans les pièges. Fais attention quand on te pose des questions ou quand on t'invite à une table ronde. Alors, Jésus dira, ils vont continuer de dire, et tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Je voudrais aussi reprendre là
une fois de plus, que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous nous disons que nous sommes de Dieu, nous devons nous mettre dans une position réelle et vraie pour dire que nous ne sommes prêts à dire la vérité, rien que la vérité. Mais cette vérité se dit dans la sagesse de Dieu. Cette vérité se dit dans la parole de sagesse. C'est-à-dire, nous prêchons l'évangile, mais nous ne prêchons pas pour détruire, nous prêchons plutôt pour sauver au nom de Jésus-Christ. Alors, mettons-nous dans la tête que lorsque le Seigneur fait de nous des serviteurs de Dieu, cela ne veut pas dire que nous avons le pouvoir sur toute l'humanité. Oui, nous avons le pouvoir sur un moment, sur un certain domaine bien précis, parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur les puissants des ténèbres. Mais nous sommes des chefs serviteurs. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des rois pour dominer les autres, mais nous sommes des chefs serviteurs. Les chefs serviteurs, c'est-à-dire, nous sommes déjà hommes de Dieu, mais à la fois serviteurs de Dieu. Et nous sommes chefs parce que nous dirigeons une église, nous dirigeons un groupe, nous dirigeons des personnes. Donc tout le monde voit en nous un chef. Jésus était un chef, mais sa chefferie n'était pas n'était pas une chefferie de domination, n'était pas une chefferie de rendre les autres esclaves, mais c'était une chefferie d'aider les autres à devenir des rois, à aider les autres à devenir des enfants de Dieu, à aider les autres à sortir de leur gouffre, à aider les autres à atteindre leurs objectifs. Donc, notre chefferie n'est pas de dépouiller les autres, notre chefferie n'est pas de chasser les fidèles, notre chefferie n'est pas de mettre les enfants de Dieu dans la rue, notre chefferie n'est pas de briser l'amour, mais notre chefferie est de construire, notre chefferie est de conduire, notre chefferie est d'aimer, notre chefferie est d'envoyer, notre chefferie est de construire la vie des choses, la vie des autres. Et comprenez avec moi qu'ils ont reconnu que Jésus ne s'inquiétait de rien et Jésus n'avait la parole de personne parce qu'il prêchait l'évangile comme le Seigneur lui a dit de prêcher, selon la vérité qui lui a été donnée. Donc, bien aimés frères, marchons selon la vérité de Dieu. Ne trouvons pas de mauvaises manières de nous éloigner de la parole de Dieu et de calculer la chose pour dire que c'est ce qui nous arrange. Bien aimés, changeons. J'espère que tu me comprends bien. Et voici la question va venir maintenant. Tous les éloges qu'on lui a fait au commencement, c'était pour poser une question piège. Et la question est venue. Et la question dit, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le tribut, c'est quelque sorte les impôts. C'est-à-dire, est-ce que les chrétiens qui travaillaient, qui avaient les entreprises, qui avaient les affaires, est-ce qu'ils devaient payer les tributs, c'est-à-dire les impôts à César? Alors, Jésus, la Bible dit, Jésus connaissant leur hypocrisie, il dit qu'il connaissait déjà les mentalités, il connaissait les pensées, il connaissait déjà de quoi il s'agissait. Parce que quand ils ont commencé à avancer, leurs paroles, les mots d'éloge, les mots pour encourager, les mots pour l'amener dans une position, Jésus savait. Alors, Jésus leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Bien-aimé, est-ce qu'il t'est arrivé à un certain moment donné de t'arrêter de comprendre que malgré tous les éloges qu'on te fait, ces personnes sont venues te tenter? Oui, ces personnes sont venues te tenter. Et ça fait partie de comment nous écoutons la voix de Dieu et comment nous marchons selon la voix de Dieu. Bien-aimé, la motivation qui est cachée en toi donnera simplement à la tentation de te vaincre ou de vaincre la tentation. Ça veut dire quoi? Si la motivation qui est en toi est déjà une motivation d'un esprit charnel, il faut savoir que la tentation qui viendra va t'atteindre. Mais si la motivation en toi est une motivation de l'Esprit de Dieu, sache une seule chose, que la tentation, tu la vaincras. Parce que Jésus a vaincu cette tentation. Et il a continué de parler. Il a dit, apportez-moi un denier. C'est-à-dire, apportez-moi une pièce. Alors, afin que je le voie. Et quand ils ont apporté la pièce, la Bible dit qu'il a posé une simple question. Parce que sur la pièce, il y avait ce qu'on appelle l'effigie. L'effigie, c'est quoi? On peut dire que c'est un logo. Donc, l'image de César qui était sur la pièce. Donc, il leur dit, de qui est-il cette effigie? Ils ont dit, cette effigie est à César. Il a répondu tout simplement, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Bien-aimé, je voudrais m'attarder sur cette expression. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je voudrais interpeller la conscience de plusieurs d'entre nous. Tu as dit que tu appartiens à Jésus. Tu as dit que tu as confessé Jésus.
Tu as dit que Jésus est ton appui. Tu as dit que Jésus est ta force. Tu as dit que Jésus est ta forteresse. Mais je viens de t'apprendre que l'image de César, c'est l'image du monde. L'image de Dieu, c'est l'image du salut. Je voudrais te dire une seule chose. Es-tu sûr que tu as rendu à César ce qui est à César et tu as rendu à Dieu ce qui est à Dieu? Je suis convaincu quelque part que tu n'as pas encore rendu à César ce qui est à César. Et tu n'as pas encore permis à Dieu d'obtenir ce qui lui est dû. Je voudrais te dire, l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge, la manière de tenter les autres pour qu'ils tombent dans des pièges, la manière de venir tenter le pasteur pour lui poser des questions pendant que tu as la réponse. Écoute-moi bien, la manière de venir genre, soit disant que je paye ma dîme à l'église, ça ne suffit pas mon frère, ça ne suffit pas ma soeur. Donner sa dîme, payer sa dîme ne suffit pas parce que ça ne va pas te sauver. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné César. Abandonne les maquis, abandonne les boîtes de nuit, abandonne les publicités, abandonne le mensonge, abandonne tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. C'est parce que lorsqu'ils ne payaient pas la tribu de César, cela veut dire qu'ils étaient en train de voler César. Et cela sous-entend que Dieu n'aime pas les voleurs. Il dit tu ne voleras point. Donc comprenons avec que nous volons Dieu et nous volons le monde. Je voudrais vous rappeler, nous volons Dieu. Nous volons Dieu parce que nous faisons semblant de payer notre dîme pendant que nous ne payons pas notre dîme. Ça veut dire quoi? Nous ne donnons pas à Dieu ce qui est à Dieu et nous ne donnons pas à César ce qui est à César. Pourtant, je sais que aujourd'hui dans le monde actuel où nous nous trouvons, directement pour toi qui as tes sommes à la banque, c'est facturé automatiquement pour que tu payes tes impôts sur salaire ou je ne sais quoi. C'est ça, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais d'une autre manière, je voudrais vous inviter à comprendre une seule chose. Est-ce que tu as donné la colère qui appartient à César, qui est dans ton âme, qui est dans ton esprit? Est-ce que tu as enlevé cette colère pour donner à César? Parce que César, c'est le monde. Et est-ce que tu as mis l'amour dans ton cœur qui est de Dieu? Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que tu as pu pardonner ton prochain? Tu as pu abandonner les choses de ce monde? Est-ce que tu as pu changer ta langue en donnant la langue de César? Parce que tu es quitté dans le monde. Avant, c'est toi qui parlais mal. Tu ne sais pas répondre à quelqu'un. Quand tu parles, tu as l'impression que c'est toi. Après toi, c'est toi. Avant toi, c'est toi. Je voudrais te dire quelque chose. Est-ce que tu as remis à César ce qui est à César? Est-ce que tu as remis à Dieu ce qui est à Dieu? Regarde ton assistant, ton vieil homme. Ton vieil homme existe toujours en toi. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas bien-aimé. Je dis que tu es capable de le faire si tu laisses le Seigneur t'aider à le faire. Et ce matin, je voudrais te dire attention aux ruses de l'ennemi. Parce que les ruses sont subtiles. Je voudrais que tu le saches. Ces ruses sont subtiles. Ces ruses sont subtiles en tel sens que tu peux même avoir des belles idées. Tu peux même avoir une très bonne pensée. Mais en fait, cette pensée ne vient pas de Dieu. Je voudrais te le dire ainsi, cette pensée ne vient pas de Dieu. Cette pensée n'est rien d'autre qu'une folie devant la face de Dieu. Nous avons fait l'expérience avec Pierre. Pierre, lorsque le Seigneur disait qu'il sera maltraité, et voilà, Pierre a dit, mais cela ne va pas t'arriver. Mais regardez le retour du Seigneur Jésus. Il dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan ne veut pas dire que Pierre était Satan. Non, c'est pas parce que Pierre était Satan. Pierre n'était pas le diable. Mais Pierre, subtilement, a dit une parole qui semblait bon aux yeux de tout le monde, aux yeux des humains. Mais devant Dieu, la parole n'était pas bonne parce que Pierre a dit quelque chose. C'est comme s'il mettait un obstacle à la volonté de Dieu. Et je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas empêcher la volonté de Dieu s'accomplir. Et la volonté de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément parce que c'est le malheur. Mais Dieu même pouvait empêcher cette volonté, ce malheur de se produire. Mais Dieu laisse cela s'accomplir pour sa gloire. Écoutez, Dieu pouvait empêcher César de réclamer les impôts aux chrétiens, c'est-à-dire dans leurs différentes activités qu'ils font. Mais le Seigneur leur demande de payer parce que c'est ce qui est normal. Quand ils payeront leur tribu, ils payeront les impôts, ça servira à César et au gouvernement de César de développer le pays et de pouvoir permettre au pays d'avancer. C'est ça les impôts, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais tout simplement tirer notre attention pour lui dire la malice du diable.
Lorsque nous allons dans des séances d'évangélisation, nous allons comprendre que des personnes nous posent des questions rusées. Ils te diront, il y a d'autres qui disent qu'on ne doit plus payer la dîme. Il y a d'autres qui disent qu'on doit payer la dîme. Bien aimé, on paye la dîme. Jésus a dit aux pharisiens, aux mêmes pharisiens, il leur a dit, tu payes la dîme, c'est bien. Tu pries chaque jour, c'est bien. Mais pourquoi tu ne peux pas pardonner à ton prochain? Pourquoi tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même? Pourquoi tu ne peux pas quitter dans ton orgueil? Donc Jésus cautionne la dîme. Ce n'est pas une question de dire que ouais, on ne paye pas. Jésus cautionne la dîme. S'il ne cautionne pas la dîme, comment vivront l'autel du Seigneur, comme il a dit? Parce que ça sert à l'autel de Dieu. Et je vous dis, ça va au-delà de l'autel de Dieu même d'ailleurs. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, toi qui ne connais pas le Seigneur, je te demande de donner ta vie à Jésus. Et cherche la voie du Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Je ne finirai jamais mon message sans vous attirer l'attention pour dire que Jésus revient bientôt. Regardez bien. Ce monde est en train de s'écouler. Comme il a dit à ses disciples, ces immeubles ne resteront pas pierre sur pierre. Ces maisons ne resteront pas pierre sur pierre. Ça veut dire quoi? Ça ne restera pas éternellement. Je vous interpelle, chers frères et sœurs, d'où que vous soyez, Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et je voudrais vous dire que le diable peut nous blaguer pour nous dire qu'il a toutes les choses de ce monde dans sa main. Mais je vais vous dire que le diable n'a rien. Il n'a rien parce que nous finirons par nous retrouver dans une position où il va tout nous arracher et nous serons dans la souffrance, nous serons dans l'amertume et nous allons croire que hier nous étions meilleurs, mais aujourd'hui nous ne sommes rien. Le diable n'a rien à te donner, mais il a tout à prendre de toi pour que vous deux, vous retrouvez en enfer. Dis avec moi, il faudrait que je sois vigilant. Je vous demande d'être vigilant en tant que frères et sœurs. Tout ce que nous rencontrons chaque jour, tout ce que nous voyons chaque jour, que la grâce et le bonheur vous accompagnent tout le jour de votre vie. Aime Jésus parce qu'il est la base de ton salut. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Et que nous soyons vigilants. Et que nous soyons sages, mon Dieu, dans nos prédications. Sages dans nos évangélisations. Et que nous soyons, mon Dieu, vigilants par des questionnaires, par des actions que le diable vient subtilement nous introduire pour que nous abandonnons la volonté de Dieu, le chemin du Seigneur. Je prie que quiconque recevra ce message, que tu puisses le visiter dans n'importe quel domaine de sa vie. Guérison, restauration, ou, mon Dieu, à ce que cette personne puisse chercher la voie du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce matin et que vous soyez bénis et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et shalom, shalom à vous. Et nous serons à la semaine prochaine. Au nom de Jésus. Amen.